regaló la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, su Dios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Et tu crois que nous recevrons l'aide du programme à temps ce mois-ci? Tes sœurs demandent toujours plus de choses depuis qu'elles grandissent. Plus rien ne leur va. Elles ont besoin de fournitures scolaires, des uniformes. Oui. Oui, mais... il vaut mieux que tu saches que ce sera le dernier chèque que nous recevrons. Quoi? Et pourquoi? J'ai eu un problème avec le programme et ils ont annulé mon aide. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu tout gâché comme ça? Ne vois-tu pas que grâce à eux, nous avons cette maison, nous avons de la nourriture? Qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi ce que tu as Maman, fait. s'il te plaît, ne parle pas de choses que tu ne connais pas, d'accord? Et ne t'inquiète pas pour l'argent, je vais doubler mes journées de travail et je vais rattraper chaque centime, je le jure. Tu vas travailler 2 fois plus? Vraiment, tu vas ajouter plus d'heures à tes journées? Déjà que tu te plains tout le temps, alors on verra ce que tu diras. Ah, tu vois, déjà que j'arrive pas à te parler, viens ici. Je ne peux pas descendre aussi vite que toi, reviens. Où vas-tu? Je vais étudier. Ah, bon, comme c'est gentil de ta part. Précisément aujourd'hui que j'ai le plus besoin de ton aide. Écoute, maman, vraiment, je peux pas aujourd'hui. J'ai un examen très important. Demande à mes sœurs de t'aider. Ah oui, si seulement elles m'écoutaient. Pourquoi n'irais-tu pas les chercher toi en sortant et leur dire de venir puisqu'elles t'écoutent toi? Parce que moi, elles ne m'écoutent pas du tout. Et voilà, je me parle à moi-même encore une fois. Je te promets de me mettre au diapason de tous les professeurs, ok? Ne t'en fais pas. Non, ce n'est pas suffisant, tu vois. Ok, tu dois prouver que tu es intelligente et ne laisser aucun doute là-dessus, compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur, je le sais. Très bien, je suis Je content dois y que tu aller. comprennes. Je dois aller en Vas-y. classe, allez. Nous parlons de la petite, de celle qui a obtenu son diplôme, n'est-ce pas? Belki Bustamante? Oui, que lui est-il arrivé? Je racontais à Horacio comment elle se comportait au séminaire de vendredi. Elle était impressionnante. Elle semblait être en avance sur les autres, tu sais. Comme si elle disposait de toutes les informations préalables au dossier. Quelque chose de similaire m'est arrivé avec elle lors de la visite rurale. Il y avait 2 corps qui arrivaient comme guérilleros, ce qu'ils n'étaient pas. Et grâce à elle, nous avons découvert que ce n'étaient pas de simples militants de guérilla, non. C'était de simples ouvriers agricoles. Cette fille, Belki Bustamante, est vraiment géniale. Et oui, ça me fait plaisir. Ça me rend heureux qu'au final, les filles l'aiment bien, non? C'est le cas typique d'une personne intelligente qui a une opportunité et une chance d'aller très loin dans la vie. Non, je n'en serais pas si sûr, docteur. Je trouve ça un peu étrange. Elle est un peu bizarre. Comme si elle avait une vie secrète dont on ne connaît pas l'existence. Mais dis-moi, depuis quand connaît-on la vie de nos étudiants? Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Mais c'est étrange, non? C'est comme si elle était une personne différente, comme un imposteur, oui. Alors, voyons voir. C'est comme si elle... Bon, ok. Comme si elle était déjà pathologiste, mais qu'elle a décidé de reprendre des études juste pour cacher son passé secret. S'il te plaît, Horacio. Supposons juste qu'elle soit très bonne dans ce qu'elle fait. Bon, nous le découvrirons avec le temps. Je vais en cours. À plus Bien, tard. bien. Bien. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec ces deux-là? Comment ils ont pu faire ça? Dites-moi, pourquoi ces deux-là ne se sont-ils pas arrêtés et réfléchis 2 secondes aux conséquences? Et c'est toi qui me le demandes? Toi, la psychologue, tu n'es pas censé savoir ce qui pousse une personne à faire une telle chose? Parce que dans le cas de Manuel, il aime Belki et l'aime beaucoup. Il est incapable de faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Moi, ce que je me demande, c'est Belki. Mon père, qu'est-ce qui a pu pousser cette fille à aller rencontrer un tel homme?
Eh bien, je suppose que cela aurait pu être toute cette douleur. Ou peut-être cette colère. Et au lieu de juger si durement, pourquoi ne pas essayer de se mettre à sa place? Essayer de trouver, au fond de toute cette douleur, les raisons qui ont pu la pousser à se mettre face à face avec son bourreau, tu ne crois pas? Écoute, Belki, où vas-tu? Non. Si tu pars, tu vas sûrement aller étudier et prendre une longueur d'avance sur nous comme tu l'as fait vendredi, non? Quelle performance t'as fait, Belki? J'avais même l'impression d'être le Dr House et tout. Elle ne sait probablement pas ce que c'est. Belki, c'est une série américaine. Ouais. Et en fait, c'est très cool. Je sais que t'adorerais ça. Ouais, et maintenant que nous sommes tous amis et que nous nous sentons tous comme des camarades de classe, pourquoi tu ne nous dis pas la vérité? Tu avais l'air plus intelligente, et donc respectée. Pensez ce que vous voulez. Ne bouge pas. Parrain, je voudrais démissionner de cette chose. Tu penses que tu peux me donner un coup de main à nouveau? Bah bien sûr que je peux, on est connecté mon filleul. Je pensais justement à toi, j'allais t'appeler aujourd'hui. Ah vraiment? Et pourquoi faire? Tu sais que je suis prêt à tout, parrain. Tu sais que je te paie bien mon filleul pour tout. Est-ce que tu penses que tu peux venir ici ce soir ou pas? Bien sûr que je le ferai. Dès que je sors d'ici, je vais faire mes valises et puis j'irai ce soir. Ok, je te verrai là alors. Et maintenant, il se trouve que tout ce qu'un pauvre homme possède doit être volé, n'est-ce pas? Peux-tu croire cela, Belki? Non, madame, la jeune femme ici présente est en fait très intelligente. Et tout comme toi, je te connais, tu es assez intelligente toi aussi. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans notre groupe. Non, parle pour toi. Vous verrez bien quand elle va devoir payer quelque chose par elle-même. Elle sera pas aussi cool. Non. Attends une minute, attends, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les yeux verts? As-tu mangé des scorpions au petit déjeuner ou quoi? Merci. Je suis sûr que tu vas laisser tous ces gens sans voir. Tu verras. En vrai, Juliana, je suis très heureux qu'ils t'acceptent, tu sais. Et en plus, t'arrives à temps, parce qu'on a déjà prévu notre premier examen d'anatomie. Oui, et nous y découvrirons qui est vraiment bon dans ce domaine et qui ne l'est pas. Comme c'est ta mère, tu ne devrais pas être autorisée à étudier la médecine. Je sais pas, moi. Bon, je sais que vous êtes très désireux et prêts à apprendre. Eh bien, le plus important, c'est que nous nous familiarisons tous avec les éléments du laboratoire. Nous devrions commencer par le microscope. Je veux que vous commenciez à vous familiariser, à voir comment il fonctionne, à découvrir toutes ses parties. Aujourd'hui, nous avons notre premier exercice, qui est la microscopie. Me regardez pas comme ça. Je sais que c'est intimidant, mais vous allez adorer. L'idée, c'est que vous appreniez tous à configurer correctement les diapositives afin de bien observer, parce qu'avant de faire tout type d'analyse ou de conclusion, je veux que vous deveniez de très bons observateurs, d'accord? Alors, puis-je avoir un volontaire? Tu peux m'aider, là? Qui sait où ils obtiennent ces échantillons? Voilà, je vous laisse le privilège. C'est un très bon exercice. Parce qu'il nous permet de voir comment tout se passe à l'intérieur des intestins du patient. Il nous aide également à voir quels résidus pathologiques nous trouvons. Ne la quitte pas des yeux. Maintenant, peux-tu voir de quoi je suis faite? Ce sont les avantages d'être la fille du doyen. Le professeur m'a demandé ce matin de l'aider avec les échantillons. Et comment puis-je dire non à ça? Après tout, c'est la femme de mon père. Écoute, tu savais qu'étudier l'anatomie en groupe, c'est vraiment génial? Si tu veux, on pourrait étudier ensemble. Le problème, c'est que je dois travailler. Et Mais tu dois quand même étudier, non? probablement à la bibliothèque. Par intervalle. Parfait, alors. Si tu veux, on peut faire un groupe d'études à la bibliothèque. Comme ça, tu perdras pas de temps à te déplacer. Mais dis pas oui à quelqu'un d'autre, d'accord? C'est moi qui ai demandé en premier. Alors, devrions-nous constituer un groupe d'études? On en a déjà un ici, non? Mais tu peux nous rejoindre si tu veux. Oh. Puis-je faire partie de ce groupe? Bien évidemment, mon frère. Donc on commence demain, vous en dites quoi? Allons-y, allons-y. Oui, je le veux. Allez, c'est parti. Je Allez. veux. Laisse-moi voir comment.
As-tu remarqué que tous ces jeunes BCBG veulent étudier avec toi pour que tu leur enseignes à tous? Quand avons-nous déjà vu cela se produire? Dis-moi quand. Je sais même pas ce que je peux leur apprendre. On a tous nos propres astuces. Oui, mais tu as de très bonnes astuces, comme le dit Santiago. Tu sais quoi? Permets-moi de te féliciter, Belki. Oui, parce que je sais d'où tu viens vraiment. Ce que j'espère, c'est que tu n'oublieras jamais que je t'ai rencontré en train d'étudier pour tes examens de validation et de vendre des oignons, n'est-ce pas? Ok, maintenant, que cherches-tu ou qui cherches-tu? Mon cousin, mais on dirait qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Yolima, qu'est-ce que tu fais ici? Écoute, aide-moi à la porter parce qu'elle est un peu lourde, tu veux? Oh, elle est comme toi en ce sens, par sa taille. Comment ça, elle est comme moi? Permets-moi de te présenter Isabella. Isabella, voici ton père. Belki, viens ici. J'avais besoin de te parler, tout de suite. Écoute, je sais que nous avons formé ce groupe pour étudier et tout, mais je dois te demander une faveur très spécifique. Oui, bien sûr. Écoute, la vérité, c'est que je ne suis pas très bonne dans les séminaires de mon père. Eh bien, il attend beaucoup de moi et il s'attend à ce que je sois comme toi. Et je voulais te demander si tu pouvais m'aider pour qu'il ne regrette pas sa décision de me laisser entrer à la faculté de médecine. Oui, bien sûr, tu peux compter sur moi. Et tu penses que tu pourrais me rendre une faveur en échange de ça? Si tu dois me faire payer, dis-moi simplement combien et je te paierai ce que tu veux. Non, comment peux-tu penser ça? Non, c'est pas une question d'argent. Écoute, le fait est que je ne suis pas très bonne en anglais et la vérité, c'est que j'ai pas eu l'occasion de l'étudier alors. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider avec ça en échange? Mais bien sûr, mais directement, bien évidemment. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai besoin de mettre en place une pathologie très urgente, s'il vous plaît. Ah, pathologie urgente. Non mais tu te fous de moi? Bon, c'est une autre façon de te dire que je voulais te parler et que tu ne me dises pas d'aller en enfer puisque je n'ai rien fait de mal, n'est-ce pas? Bah, pas à ma connaissance. Je peux donc repartir tranquille. Puisque nous n'avons pas parlé hier soir et je ne veux pas de malentendu entre nous. Quel genre de malentendu? Tu pensais que j'allais te faire des reproches à propos du baiser? Reproches? Comment ça, reproche? C'était si grave? Ah non, 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 parce que si tu penses que j'embrasse très mal, bon... je peux essayer de sauver ma réputation. Je vais réessayer. Non, 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 non. Laissons les choses comme elles sont. Je veux même plus en parler. D'accord. Bon, j'y vais. Au revoir. Au revoir. Mais regarde un peu dans quel état ils t'ont mise. Tu veux que je te dise quoi? Ces hommes n'auraient jamais été capables de me faire une chose pareille. Prends ça. Enlève les cheveux de ton visage pour que la femme puisse te voir. Ils vont te laisser finir l'examen dans une autre salle, mais tu auras 30 minutes de moins que les autres. C'est injuste, mais bon, c'est quand même mieux que d'attendre 6 mois, non? Et comment avez-vous fait? Écoute, Sarah, je n'ai absolument aucune idée du genre de secret que tu nous caches, et il vaudrait probablement mieux que nous ne sachions pas. Mais ce que je sais, c'est que tu dois partir d'ici, le plus tôt possible. Et le pire de tout, c'est que Madame Lyria, je pense que vous devez tous partir. Yolima, comment tu sais si c'est ma fille ou pas? Ne me dis pas maintenant que tu te souviens pas de ce que toi et moi nous avons fait ensemble, hein? Hein, comment naissent les bébés? Peut-être qu'ils sont nés par la grâce du Saint-Esprit, non? Tu t'es protégée? Moi non, et voici les conséquences. Tu veux bien les assumer? J'arrive pas à y croire. Écoute, je n'allais rien te dire. Et je ne pense pas non plus que je sois ici à la recherche d'une famille, ou d'un partenaire d'ailleurs. Je voulais m'occuper seule de ma fille, mais les choses ont été vraiment difficiles.
Et qu'est-ce que tu fais de ta vie, hein? Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu reçois de l'aide ou pas? Eh bien, attends un peu, dis-moi tout ce que tu as à dire. Qu'est-ce que je fais de ma vie, hein? Je suis une mère. Je me suis lassée du programme parce qu'avec toutes ces réunions, je n'avais pas le temps pour ça avec le bébé. Oh, alors ils t'ont retiré l'aide, n'est-ce pas? Oui, mais tu as continué. Tu as un travail. Oui. Mais je dois partir régler un problème. Je pars aujourd'hui. Je ne reviendrai pas avant quelques jours. Tu crois qu'on peut rester ici, hein? Écoute, je n'ai nulle part où aller. Je te jure que si j'avais un endroit où aller, je ne serais pas là à t'embêter. Mais vraiment, je n'ai nulle part où aller. J'ai besoin que tu me donnes un coup de main, que je me reprenne en main et que je trouve un travail. Est-ce que tu es sûre qu'elle est à moi? Elle est comme moi, elle adore le pain. Je ne vais pas vous mettre à la rue toutes les deux. Mais Yolima, on doit parler du bébé à mon retour. Docteur? Je suis occupée. Oui, je sais. Mais je voulais vous parler de quelque chose. Écoute, Belki. Si tu t'inquiètes de l'aide du programme, je vais te dire une petite chose. Ce n'est plus entre mes mains. J'ai pris ton cas et je l'ai transmis à un avocat. Et donc maintenant, c'est lui qui s'en charge. Parce que tu sais, je ne suis qu'une simple psychologue. Oui, madame. Ne vous inquiétez pas, je sais. Je ne suis pas là pour vous demander de l'aide, tout comme je ne suis pas là pour m'excuser. Je suis venue ici pour vous dire que vous aviez raison. Ce que j'ai fait a été très grave. J'ai trahi votre confiance et vous avez le droit de me virer du programme, vous savez. Mais je suis aussi venue vous dire que je ne bougerai pas d'ici tant que vous ne m'écouterez pas. Ok, parle alors. Docteur, je regrette énormément ce que j'ai fait. Et je sais que sans vous et Manuel, je n'aurais pas la vie que j'ai actuellement. Je sais que Manuel n'a pas fait ce qu'il a fait pour me faire du mal. Mais docteur, je veux aussi vous demander de vous mettre à ma place. Il y a beaucoup de choses de mon passé qui me font encore beaucoup de mal. Des choses que je n'ai pas pu vous dire, mais que j'ai besoin que vous sachiez maintenant. Je veux que vous sachiez que j'ai organisé cette rencontre. Non pas pour obtenir votre pardon, mais juste pour que vous le sachiez. Et qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo que j'ai enregistrée disant tout ce qui m'est arrivé. Et je jure, sur ma mère, que c'est la vérité. Docteur, je vous demande seulement de vous mettre à ma place et de comprendre. Personne dans ma vie, personne ne m'a jamais aimé comme vous et le père Rivas. Personne ne m'a jamais fait confiance comme vous l'avez fait. Et c'est quelque chose qui sera toujours là. Merci et excusez-moi. Ah, tu sais, je suis tellement heureuse que je ne le changerai pour rien, ni personne au monde. C'est vraiment génial. Je suis si heureux d'entendre ça. Je voulais te demander quelque chose, s'il te plaît. Penses-tu que nous pouvons nous asseoir un instant et parler de quelque chose d'important? Oh non, Rodri, je n'ai vraiment pas le temps. Oh, mais pourquoi ne viens-tu pas me chercher vers 8 h et nous pourrions sortir, boire quelque chose et faire la fête? Non, je suis fatigué. J'avais un service de nuit. Viens ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. D'accord. C'est très important pour moi, enfin pour nous deux, qu'il n'y ait pas de malentendu entre nous, n'est-ce pas? Oui. Que s'est-il passé l'autre jour où nous sommes sortis à propos de coucher ensemble, bon... Non, 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 Quoi? non. Ne me dis pas que tu es confus, là. Non, 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 au contraire, Julie. Je suis très clair sur le fait que toi et moi ne sommes que... qui sortent, prennent un café, un verre, passent un bon moment, et c'est tout, t'en fais pas. C'est tout. Oui. Tu m'as fait peur pendant une seconde. Eh bien, j'ai pensé que peut-être, parce que tu es d'une autre génération, tu te faisais des idées. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé avant avec un élève de mon père. Eh bien, le gars s'est fait une fausse idée et a cru que j'allais être la mère de ses enfants et tout le reste.
Oh là là, n'importe quoi. D'accord. Mais je dois y aller. Tu me dois une fête. D'accord. À plus, Rodri. Au revoir. Ouf. Merci. Qui est-ce? Belki, Manuel est là? Comment ça va? Ça faisait vraiment longtemps. Manuel n'est pas là. Il est sorti chercher des affaires pour le bébé. Mais entre et attends-le. Bien vu de ta part. Manuel est un gars formidable. Surtout un super papa. J'ai été enfermée pendant quelques jours. Jusqu'à ce que des camarades reviennent me chercher et... ils m'ont emmenée dans un hamac. Parce que je n'étais pas capable de bouger un muscle de mon corps. J'étais trop faible. Cet homme a dit que ce qu'il m'avait fait n'était qu'un message pour le commandant. J'ai encore des cicatrices sur les mains et sur les jambes. Allô, colonel Alzate? Tiens. Oh, qu'est-ce que tu m'as apporté? Pas même un bonbon, hein? J'ai apporté des affaires pour le bébé, mais si tu veux, tu peux prendre et préparer une soupe. Eh, mais où est-ce que tu vas? Les couches et le lait te tiendront au moins quelques jours. Et quand est-ce que tu reviendras? Je ne sais pas. Ça peut prendre quelques jours, une semaine. Yolima, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Oh, je te l'ai déjà dit. Je voulais m'occuper seule de ma fille, mais bon. Mais je voulais quand même savoir quand est-ce que tu reviendras. C'est que j'ai trouvé un travail, mais je ne peux pas te dire tant de choses que ça. Nous sommes de retour avec les vieux trucs, hein. N'étiez-vous pas tous sanctifiés? Tu peux penser ce que tu veux. Ok, et nous alors? J'étais sérieuse quand j'ai dit que je n'avais nulle part où aller. Je suis littéralement à la rue. La chambre est payée pour tout le mois, tu sais que tu peux rester ici. Tiens, je te laisse ça pour que tu puisses acheter de la nourriture pour toi et le bébé. Et concernant la petite, tu sais qu'il faut qu'on en parle parce que je ne crois pas qu'elle soit vraiment à moi. Bon, t'en es peut-être pas sûre, mais je le suis. C'est ta fille.